Thème 5, axe 1, exploiter, préserver et protéger. Dans une première partie, voyons l'exploitation de l'environnement par l'homme de plus en plus intensive. Remontons à ce qu'on appelle la révolution du néolithique, qui est la première rupture dans les relations homme-environnement. Nous sommes à la fin de la préhistoire et le chasseur-cueilleur nomade devient un agriculteur sédentaire. C'est le résultat de progrès techniques, de la domestication de certaines espèces animales, permettant ainsi l'élevage et l'agriculture de se développer. C'est toutes les sociétés humaines qui se transforment ainsi que l'environnement des hommes, puisqu'une économie de production se met en place avec l'extension des cultures, la croissance de la production, une alimentation plus carnée, une croissance démographique. C'est la création des villages et de l'artisanat. Et toute cette économie va se diffuser dans le monde à partir de différents foyers. La révolution industrielle, c'est la deuxième rupture dans les relations homme-environnement, fin XVIIIe siècle jusqu'aux années 1960, dont les principaux centres ont été l'Europe puis l'Amérique du Nord. Alors la révolution industrielle, c'est un processus d'intensification et d'extension des activités industrielles qui repose sur des innovations techniques comme la machine à vapeur et sur l'utilisation de nouvelles sources d'énergie comme par exemple le charbon. Les sociétés rurales et agricoles vont être transformées progressivement en des sociétés urbaines et industrielles. Dans cette deuxième partie, parlons de la lente affirmation des préoccupations environnementales. Jusqu'au XIXe siècle, l'idée dominante est qu'il faut domestiquer la nature, il faut dominer cette nature au nom des intérêts de l'humanité, il faut donc organiser son exploitation. Et puis progressivement, il y a une première prise de conscience environnementale qui est due à l'impact de la révolution industrielle sur cette nature qui devient un peu un sanctuaire qu'il faut protéger, d'où la création des premiers parcs nationaux comme le Yellowstone en 1872. Il y a aussi l'effet du courant hygiéniste qui s'inquiète de cette pollution industrielle sur la santé des hommes. Donc là aussi, il faut protéger l'environnement des sociétés humaines. Donc depuis la fin du XXe siècle, on parle de développement durable. On est passé de la conservation de l'environnement à la préservation de l'environnement. Je vous laisse noter la distinction. Le développement durable, c'est une notion qui est apparue dans un rapport Brundtland, commandé par l'ONU en 1987, et qui va avoir une reconnaissance internationale lors du sommet de la Terre en 1992. C'est un mode de développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre ceux des générations futures, et qui repose sur trois piliers: l'économique, le social et l'environnemental. Alors différents acteurs vont s'impliquer dans la mise en place du développement durable à des échelles locales et globales. Et les premières actions publiques pour un développement durable ont été la meilleure gestion des ressources sensibles, le tri, le recyclage des déchets et l'amélioration de la qualité de l'air.